la Gemara dit Shuv yom echad lifnei mitatcha, on ne sait pas ce qu'il nous reste encore, combien de fois on va se voir, alors on va essayer de tirer au maximum. Dans la Gemara, dans Masechet Me'ila daf Yud Zayin Amud Bet, commence Yud Zayin Amud Aleph, il y a une histoire très marrante, très spéciale. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On aime bien Rabbi Shimon. Hein? Alors, je vais vous faire Bekitsour les résumés de l'histoire, parce qu'en vérité, sur chaque détail, il y a des choses très intéressantes à dire. Elle raconte, je sais pas, Machat, Gazra Malchut Gzeira, Shelo Yishmeru et Shabbat, Shelo Yamulu et Bnehem, Veshivalu et Anidot. Donc ils ont essayé de casser Shabbat, Brit Mila, et interdire les mikvaot. Alors la Gemara elle raconte qu'il y avait une personne, c'est dans Me'ila daf Yud Zayin, si ça vous intéresse. Masechet Me'ila. Pas Megila, et la Me'ila, avec Aïn. Alors la Gemara elle raconte, s'il vous plaît, soyez gentil. La Gemara elle raconte qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Rabbi Reuven ben Istroubali. Et cet Rabbi Reuven ben Istroubali, Siper Komi Valach Veyashav Imahem. Siper Komi, ça veut dire il s'est fait une coiffure comme il s'est coupé les cheveux à la gouille. Pink ou je sais pas quoi. Mais Kitso, il est allé, il s'est installé avec eux. Il fait partie de la société. Ni barbe, ni péote. Donc, on l'écoute. Et il commence à discuter avec eux. Il leur dit, d'après vous, quand quelqu'un il a des ennemis, qu'est-ce qu'il faut préférer, qu'il soit l'ennemi soit riche ou pauvre? Il dit, bien sûr, pauvre. Il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous détestez les juifs comme moi, non? Alors, si vous les forcez de travailler Shabbat, Shabbat c'est le meilleur jour de la semaine pour les affaires. Alors, si vous leur interdisez de ne pas travailler, ils vont prendre toute la caisse. Ils seront encore plus riches qu'aujourd'hui. Donc c'est idiot. Au contraire, peut-être il faut les ajouter encore un jour à part les Shabbat, dans lequel ils ne vont pas avoir le droit de travailler. Ah, ils ont dit, tu as raison. Après, il leur dit, quand tu as des ennemis, quand on a des ennemis communs, comme les Juifs, qu'est-ce qu'on a intérêt? Qu'ils seront forts, costauds ou qu'ils seront faibles? Ah, ils ont dit, bien sûr, les plus faibles possibles. Il leur dit, alors, ils prennent leur pauvre bébé à l'âge de 8 jours, ils les font en intervention chirurgicale à la cruelle, même pas par un médecin, pas dans des conditions de bloc opératoire, dans un choule, sale, plein de microbes. Alors, c'est l'idéal, le contraire. S'il n'aurait pas eu la mitzvah de Mila, vous devez l'inventer encore. Ils ont dit, il a raison, les types. Suite à cela, il leur dit, quand on a des ennemis, est-ce qu'on a intérêt qu'ils seront les plus nombreux ou les plus pénombreux? Ils ont dit, bien sûr, les plus pénombreux. Il a dit, alors je ne comprends pas. Ils ont une loi qui dit, Nida, 2 semaines sur 4, la personne ne peut pas être avec sa femme. Bien sûr que ça diminue le nombre des enfants. Donc si déjà, ajoutez-les, donnez-les 2 semaines, 1 semaine permis, 3 semaines interdit. Trouvez-les des khumrot achronim pour que la loi de la Nida soit encore plus sévère. Et vous faites à la place quoi? Vous interdisez le respect de la Nida. Ça passe pas. Vous n'êtes pas logique. Ah, ils ont dit, tu as raison. Les 3 xérotes étaient annulés. C'est beau, hein? Non? C'est intelligent. C'est fort. Raconte la Gemara. Ikiru bo shehu Yehudi v'echziru. Toute la raison qu'ils l'ont écouté, c'était parce qu'ils ont pensé qu'il est un d'eux. Parce que Siper Koumi.
il s'est coiffé comme eux, il s'est coupé les cheveux comme eux. Mais un jour, il passe à côté de la choule, il voit qu'il fait mincha. Alors ils ont compris qu'il est quoi? Qu'il est Yehudi. Vers zéro. Parce que ça, ils ont compris tout de suite que tous ces arguments qu'il argumentait, ils semblent d'être logiques, mais si ça vient de la part d'un juif, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé pour les biens des goïms, mais il a parlé pour les biens des qui? Les biens des juifs. Vers zéro. Parenthèse, chashuv mode. On pense souvent qu'il y en a chachamim, hein, qu'il y en a intelligents, qui on sait comment gérer les affaires, qui on sait comment gérer des choses, comment faire. On trouve les manières à faire, la méthode, la bonne méthode. Rabbi Reuven ben Istroubali, il a pensé aussi qu'il a trouvé comment faire. Il va se déguiser un goy, il va argumenter à la goy, et comme ça on va résoudre les problèmes. Vous voyez bien, ça marche un peu, hein, mais très temporaire. Au bout d'un petit bout de temps, il découvre et ça y est. Ça veut dire qu'il a réussi dans le bitul Akzerot, passe pas par l'intelligence, par les moyens qui nous semblent d'être logiques. On pense qu'il doit être bien de la politique, bien rusé, savoir comment parler, bien parler la langue, être présentatif, et c'est ça qui va arranger les coups. Chofetz Chaim, il s'est présenté devant les premiers ministres polonais. C'est une histoire très connue, tout le monde connaît, c'est juste un rappel. Le Chofetz Chaim, il s'est présenté devant les premiers ministres polonais parce qu'il y avait un moment, un projet qu'il faut obliger tous les rabbinim de bien connaître la langue des pays, donc la langue polonaise. Et il voulait aussi appliquer dans les chadarim, dans les écoles juives de l'époque, toutes sortes de formations aux profs. Le Chofetz Chaim, il a pris ça comme un gzeira de pikuach nefesh. Il a demandé qu'il va lui organiser une rencontre avec les premiers ministres polonais. Et vous comprenez bien que le Chofetz Chaim, il n'a pas parlé à la langue. Donc il y avait le Chofetz Chaim, et je crois le Ibrahim et Degour, et encore un ou des rabbanim. Donc c'était Mishlachat. Et le Chofetz Chaim était le porte-parole, il avait déjà 90 ans. Et il a parlé évidemment au Premier ministre en yiddish. Alors vous comprenez bien que le Premier ministre polonais, ce n'était pas sa langue natale. Il n'a pas compris un mot. Et il y avait un interprète qui était préparé pour ça, qui était censé de traduire ce qu'il a dit le Chofetz Chaim. Quand le Chofetz Chaim a terminé son discours, et pendant encore, parce que quand il a dit quelques phrases, l'interprète il s'est préparé de traduire, le Premier ministre lui a fait un signe qu'il ne veut pas le faire. Donc l'autre il a pensé qu'il faut faire à la fin. Et quand il est arrivé à la fin, le Premier ministre lui a dit « J'ai pas besoin de toi, j'ai tout compris ». C'est son cœur qui parle et j'ai bien compris le problème. Et il a annulé tout de suite tout. Chofetz Chaim fait un discours en yiddish. On pense des fois, pour se présenter devant les présidents de la République ou devant les premiers ministres, il faut choisir quelqu'un qui parle bien la langue et lui il va trouver les chemins qu'il faut, les bons dialogues. C'est faux. C'est archi faux. Je ne vais pas rentrer au détail, je peux vous donner des exemples contraires de la vie juive à Paris aussi, mais évidemment je serais soupçonné immédiatement de la politique, donc je ne fais pas de la politique. Al kol panim, le mot de Rabbi Reuven ben Istroubali a déposé le bilan. Ça ne marche pas. Non. Echziru. Amru, mi yelech veivatel agzerot. Alors on dit, maintenant il faut choisir une autre méthode. Celle-là, elle n'a pas marché. Et d'ailleurs, c'est mashma behemet qui l'ishtadlut qu'il a fait Rabbi Reuven ben Istroubali n'était pas faite avec l'accord des Chachamim. Ce qui a marqué, Allah Rabbi Reuven ben Istroubali vesiper komi ve'allah ve'yashav imen. C'est mashma qu'il a pris l'initiative de lui-même. Alors cette fois-ci, c'était l'assemblée des Chachamim qui se réunissait, il disait, bon, lui il a fait ce qu'il a fait, qu'il faut donner comme un mounach, mais on voit bien que ça ne marche pas, donc maintenant c'est à nous de faire quelque chose. Ma aussi, Amru mi yelech veivatel agzerot. אומרת הגמרא, ילך רבי שמעון בן יוחאי, שהוא מלומד בניסים. Voilà. C'est ça qu'il faut faire.
On envoie Rabbi Shimon Bar Yochai, Mistom, il ne parle pas la langue. La seule formation qu'il a, c'est la formation grottique, depuis les 12 ans, 13 ans des grottes, où qu'il était assis avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. C'est une personne qui, quand un Romain il lui voit, il pique tout de suite une allergie. Vous vous rappelez que c'était quelqu'un qui a parlé mal des gouvernements dans la Sougia de Shabbat Aflamet Gimel. Lui, il va aller. Ah, dès qu'il voit sa tête, a priori, qu'est-ce qui doit se passer? Ils doivent le mettre dehors, ils ne doivent même pas essayer de lui écouter. Mais on s'en fiche. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est meloumad benissim. Le nissim pour lui, c'est même pas un nes. Il est meloumad benissim. C'est quelqu'un qui a vécu 12 ans, 13 ans d'une source qui a été créée pour lui, et d'un palmier qui a été créé pour lui, et d'un caroubier qui a été créé pour lui. Alors pour lui, le nes fait partie de la vie quotidienne. C'est lui qu'il faut envoyer là-bas. D'Afka lui. Donc, chaque grand rave, il a besoin d'avoir des shamash. Même un rave, chashuv meod, s'il n'a pas son shamash, il est perdu. Alors, ils ont choisi même les apprentis, on va dire. Chas v'shalom, c'est une façon de parler, comme on va. C'est une histoire très drôle ici. Je saute des détails parce que je ne vais pas vous retenir, c'est Erev Shabbat. באמת tous les semaines je suis étonné que vous venez encore. אז בקיצור, on arrive בסוף à Rome. Alors juste avant d'arriver, alors juste avant d'arriver à Rome, il y a quelqu'un qui vient vers lui. Il s'appelle Ben Tamalion. Il a la visite de Ben Tamalion. Vous connaissez Ben Tamalion? Tant mieux pour vous. Ben Tamalion, dit Rashi, Shed Shekorim Notion. Donc Rashi il connaît son nom en français même. C'est un démon. Donc, ici, Ben Tamalion, le démon, il se présente devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il lui dit, Retzonchem she'avoy machem, est-ce que vous voulez un coup de main de ma part? Pour vrai dire, si un démon il va se présenter chez moi et va me proposer une aide, j'accepte tout de suite. S'il vient tout seul. D'appeler les démons, c'est une sheila dans la halakha. Regardez dans Yoredé, si Mankouf a une tête, et vous verrez que c'est pas Pachout. Il y a un très grand Beth Yosef là-dessus, très intéressant. Aval, si il vient de lui-même et il propose une aide, moi je suis partant, hein. Il y a un Nes Mikol Makom. Si on ne peut pas compter sur les êtres humains, il vaut mieux d'avoir au moins son démon personnel, non? Quelle était la réaction de Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, dit la Gemara, il s'est mis à pleurer. Bacha, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pleure. Pourquoi il pleure? V'amar, il a dit, Ma shifcha shel beit Abba, nizdamen la malach 3 פעמים, ואני לא פעם אחת. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, la shifcha shel beit Abba, il parle de Hagar. Elle a vu les anges combien de fois? 3 fois. 3 פעמים. Et moi, je n'ai pas le mérite d'avoir un seul ange. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le top niveau que je mérite, c'est un démon, un Ben Tamalion. Après, il s'est dit, il y a un Nes Mikol Makom. Ça veut dire, s'il n'y a pas ni des anges, ni des êtres humains, il vaut mieux un démon. C'est déjà ça. Alors, la fin de l'histoire, parce que si je ne vous dis pas la fin, vous aurez de mal à rentrer chez vous. Alors, la fin de l'histoire, c'est qu'il cette Ben Tamalion, le démon, il a pénétré dans les corps de la princesse.
Et bien sûr, elle est devenue folle. C'est ça qu'on appelle Dibouk, vous savez. Un des familles des Diboukim. Bon, alors, Bekitsur, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé là-bas, c'était de la pagaille totale. Kessar, il était hors de lui. Sa fille, elle est dans un état pareil. Et quand il est arrivé là-bas, il a proposé ses services, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dès qu'il s'est trouvé devant la princesse, il a dit, Ben Tamalion, sois gentil, arrête tes amusements. Il sort tout de suite. Il est sorti. Bien sûr, le Kessar, il était très reconnaissant vers Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une histoire mamash classique, presque classique goy, je dirais, hein, la princesse qui l'embêtait, le choulé. Bekitsur dit, le Kessar, vous pouvez entrer dans ma coffre forte, vous prenez tout ce que vous voulez. Ils sont pénétrés là-bas, ils ont trouvé les papiers avec les décrets anti-Shabbat, anti-Mila, anti-Nida. Ils l'ont déchiré et ça y est. Il n'y a plus d'exéra. Ah, Chaklou avec Awa. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Gemara. On ne peut pas tout faire. Enfin, le maïs, c'est... Je voulais vous dire qu'on fait le Chumash tous les ans. En principe, en théorie, ça ne se termine pas. Je sais qu'aujourd'hui, chez les Hortzei de Rav Shach, j'ai entendu de lui à quelques reprises, c'est Dvarim Edouim Foursamim qui a dit qu'il attend tous les ans pour roi arriver au Sefer Bereshit. Parce qu'il retrouve chaque fois de nouveau tellement de choses qu'il doit apprendre, qu'il peut prendre, il attend tous les ans les rois arrivés de Sefer Bereshit. Surtout la Parasha Vayera, c'est déjà une paracha dans laquelle on est vraiment là-dedans aussi. Parce que là, Abraham, il est déjà après la Brit Mila. Pour nous, c'est le début de notre carrière en tant que juif, vous voyez. Alors là, on est vraiment branché avec Abraham, parce qu'il est déjà comme nous, quoi. On est comme lui, plutôt. On rêve qu'on est comme lui. Mais en tout cas, on a au moins les signes extérieurs officiels, qu'il est la Brit Mila. Cette année, j'ai réfléchi un peu sur la paracha, et j'ai trouvé que dans cette paracha, il y a presque un déluge des anges. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La paracha, elle commence avec Malachim. Au milieu de la paracha, il y a les Malachim de Agar de nouveau. Et elle se termine de nouveau avec des Malachim de la Akedah. Dans une seule paracha, 3 expositions des anges. C'est quand même intéressant, non? À l'exception des Malachim qui se trouvent dans la paracha de la semaine d'avant, sur lesquels il plaît Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc d'abord, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, je trouve intéressant. Je ne suis pas obligé de l'accepter. Dans le Midrash, dans la paracha Lech Lecha, il est marqué là-bas, dans Parsha Memei, Ot Zayin, il est marqué là-bas, Kama Malachim Nizdavgu la. Combien des anges elle a eu Agar? Rav Yossi Rab Chanina Amar Chamisha. Rabbanan Amri Arba'a. Donc il y a des avis dans le Midrash. Il y a un qui dit qu'il y avait 5 malachim, l'autre qui dit qu'il y avait 4. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'il y avait 3. Machloket, Tanoï, combien des anges elle voit Agar? Est-ce que c'est tellement important? Et ici, il y a toute une discussion, Drashot, il y a marqué la son Amira, la son Malach, la son Kacha, la son Kacha. En fait, c'est toute une histoire. Donc on sort avec 3 avis. 3, 4, 5. Oui. Dans les chasses à nous,
et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui le dafka maré des Razin. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Baal HaZohar. Et lui, il s'est satisfait avec combien? Avec 3. Il a diminué le nombre des anges. Et Rabbanan, ils disent 4. Et Rabbi Yossef Hanina, il dit, qu'est-ce qu'il y a derrière cette machloquette? C'est très intéressant, d'essayer de décoder qu'est-ce qu'il y a derrière. Ou peut-être, on va voir. Dans la paracha de cette semaine, on trouve qu'il y a combien de malachim qui se présentent chez Abraham? 3. Et suite à cela, les malachim d'Agar, il y a marqué, Vaikra, Malach Elokim el Agar min hashamayim. A priori, il y a un seul malach. En plus, il y a une différence très intéressante, d'après moi, entre les anges de Lech Lecha de Agar, entre l'ange de la paracha d'ici, la paracha d'aujourd'hui. Là-bas, il y a marqué comme ça. Vayomer la malach Hashem shuvi el gvirtech. Vayomer la malach Hashem arba arbe et zorech. Vayomer la malach Hashem inach harav yored ben. C'est là en vérité les 3. Parce qu'il y a marqué 3 fois les mots malach. Et donc 3 fois malach Hashem. Ici, quand les malachs se présentent chez Agar, il y a marqué Vaishma Elokim et kol anar, Vaikra malach Elokim el Agar min hashamayim. Il n'y a pas marqué malach Hashem, il y a marqué malach Elokim. C'est une différence importante. Donc ce n'est pas les mêmes qualités de malach. Malach Elokim, on trouve aussi chez Yaakov Avinu. À la fin de la Parsha Vayetze, il est marqué dans la Torah, V'Yaakov alach ledarko, v'yifge'u bo malachei Elokim. Donc on parle des malachei Elokim, de nouveau. Et par contre, à la fin de Vayera, quand on est avec Abraham dans la Akeïda, Vaikra elav malach Hashem min hashamayim, vayomer Abraham Abraham, vayomer hineini. De nouveau on se trouve avec malach Hashem, et suite à cela il y a les Haïl, n'est-ce pas? Et après les Haïl il y a marqué Vaikra malach Hashem el Abraham shenit min hashamayim. Donc il y a un deuxième malach qui est titré de nouveau malach Hashem. J'ai dit un deuxième parce que si on voit qu'ici à Agar, chaque fois qu'il y a marqué malach, c'est un malach pour soi, mais je tombe chez Abraham, on ne va pas dire qu'il est moins qu'elle, il est au moins comme elle. Donc s'il y a marqué 2 fois malach, il s'agit de 2 malachim. Donc il y a 3 anges dans la parasha Lech Lecha. Sur ces 3, Rabbi Shimon Bar Yochai est clair. Il y a 3 anges qui se présentent chez qui? Chez Avraham Avinu. Et les anges ils arrivent chez Avraham Avinu, ils sont déguisés, on a dit. Ils sont déguisés aux Arabes, Ishmaélim, il y a marqué là-bas. Shlosha Anashim Nitzavim Alav. 3 êtres humains. On les appelle des êtres humains. Ensuite, il y a les malach Elokim de qui? De Agar. Et encore 2 anges à la fin de la paracha. C'est juste, une fois qu'ils se séparent d'Abraham, il y a marqué toujours Vaifnu Misham Anashim Vaichus Doma. Et après, quand ils arrivent chez l'autre, il y a marqué Vaivou Shnei Amalachim Zdoma Baerev. Alors il y a 2 Ma'amar HaOlam que quand les anges ils se trouvent à côté d'Abraham Avinu, la différence n'est pas si énorme que ça. Quand les anges ils sont à côté des Sdom et de l'autre, alors leur angélité, elle se remarque immédiatement. Ça, c'est évident. Je veux dire aussi un wort de Rav Shlomo Kluger, que j'ai vu dans le Sefer Takanat Ezra sur Meïl et Daf Yud Zayin. Pourquoi vraiment Agar, il voit 3 malachim? Pourquoi ça ne peut pas être un seul malach qui va venir, voilà tout ce qu'il y a à dire. Maïesh.
Quel est l'ignan qui aura trois? Shlomo Kluger, il a dit là-dessus, Machal Mechmad. Il y a des gens qui ont des grosses affaires, il y a des gens qui ont des petites affaires, des détaillants. Alors les grossistes, il fait des achats dans la grande ville, aux foires. Alors pour ramener sa marchandise, qu'est-ce qu'il fait? Il loue un camion et il ramène la marchandise qu'il a achetée. Il a acheté tout un container. Les petits commerçants, il achète quoi? 2 pièces de ça, 3 pièces de ça, vous voyez? Alors lui, il ne va pas louer un camion. Il n'a pas les moyens, ça va lui faire des frais en plus, ça baisse après bénéfice. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les grossistes, il lui dit, tu sais, on n'est pas des concurrents. Toi tu vends en gros, moi je vends au détail. Sois gentil, tiens un camion, je vois qu'il y a un peu de place derrière, alors est-ce que je peux mettre une petite paquet ici? Ça te coûte rien, tu as de toute façon louer le camion. Non, si le grossiste il est un peu gentil, pourquoi pas? Ainsi il fait avec 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'il arrive à poser, à expédier tous ces paquets. Système à la juive. D'ailleurs, je n'ai que le Kacha. Mais Agar, elle n'a pas eu le mérite qu'un ange va se déplacer pour elle. Agar, un ange va descendre des cieux en bas, Ma'alach 500 shana pour la parler. Mazé. Et là-bas, l'ange il descend d'en bas. Il a une mission. Il lui dit à Kodesh Baruch Hu, Be'agav, tu passes à côté. J'ai là-bas un petit truc à faire. Il a dit ça. Et là-bas, l'ange, il ne peut pas rester longtemps. Parce qu'il a une mission, c'est pour ça qu'il est là. Donc il passe, il fait ça à la télégramme. Quelques mots, et il continue sa route. Pour la suite des discussions, il faut trouver un deuxième ange qui descend d'en bas pour faire autre chose. Il va venir, il va la dire quelques mots, il va s'en aller vite fait. Vechenala. Ça, c'est l'idée des 3 anges. Mais quand on voit ça derrière Tzachout, c'est très beau, mais c'est pas de ça que je vais parler. Mais c'est pas possible de passer à côté et de ne pas vous enrichir avec Rav Shlomo Kluger. עניין המלאכים זה ככה. באמת, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est un ange, כמובן. Mais ce qu'on voit dans Sfarim de Tzadikim, ce qu'on nous a... Il nous a ouvert une toute petite fenêtre par laquelle on peut regarder. Tout au Passouk, il y a des enseignements qui sont basés sur des paroles de plusieurs Sfarim de Jim, surtout au Sefer Tiferet Shlomo à la Torah, Shlomo de Radoms. Il y en a d'autres. Tout le pasuk ki malacha v'etzavé lach, lishmorcha bechol drachecha. Malachim ils sont là, sont envoyés par Hachem, lishmorcha bechol drachecha, pour te protéger où que tu es. Surtout Shabbat, elle est liée encore plus avec les malachim. Chaque juif presque, quand il rentre de la choule, c'est ça que les goïms appellent vendredi soir, chez nous c'est le Shabbat. On chante Shalom Aleichem, Barchem le Shalom, Barchouni le Shalom, Tzitchem le Shalom. La partie de Tzitchem le Shalom, il est un peu problématique, parce que quelle raison on a de leur dire sortez de là? Ben mettre Rabbi Akovem dit dans le Sidour qu'il ne faut pas le dire. Pourquoi les renvoyer? Ils sont là, qui restent, où est le problème? C'est très, ça veut dire, on lui dit, sortez pour dans la paix. Mais pourquoi sortez? On n'a même pas fait qui douche. Déjà, tu lui dis de sortir. Kalvachomer qui ne reste pas au repas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être ça va s'expliquer si j'aurai la patience et le temps. En tout cas, il y a une explication là-dessus.
on voit bien que les malachim, ils ont un lien particulier avec Shabbat. באמת, c'est une Gemara מפורשת dans Masechet Shabbat דף ק"ט עמוד ב', dans lequel la Gemara dit que quand quelqu'un il sort de Beth Knesset et il va vers chez lui, Shnei Malachi Asharet Melavim Oto. Il y a des anges qui l'accompagnent, ils rentrent à la maison, ils regardent comment était la préparation des Shabbat, si tout est bien fait, si la table elle est bien dressée, vechenala, vechenala. Et si tout va bien, ils lui disent Kentiske le Shabbat Abba, vechenala. Connu. Mais même dans la semaine, c'est qui malacha v'etzavelach, lishmorcha bechol drachecha, ou ktiva. Les anges, ils sont là. C'est quoi cette lachon qui malacha v'etzavelach? Pourquoi il n'y a pas marqué qui malacha v'itenlach? למשל, אז זה יצווה לך. וכדון חז"ל בכמה מקומות, מדרש שמות רבה, פרשה ל"ב, quand un homme il fait une mitzvah, bonne action, nivra mimena malach echad. Chaque mitzvah qu'on fait, elle crée automatiquement un malach. Chafetz Chaim, il porte beaucoup de cet enseignement. Pareil qu'il a pris ça avec beaucoup de sérieux et d'importance. Vous trouverez dans le livre de Chafetz Chaim beaucoup de répétitions là-dessus. Chaque mitzvah qui en fait, il y a un ange qui est créé. Ki malachav yetzaveh lach. Ki malachav yetzaveh lach perusho, milashon tzavta. Tzavta veut dire ensemble. Tzavta becheresh kagarim, comme il y a marqué dans la Gemara. Et malachav yetzaveh lach, c'est milashon mitzvah. C'est-à-dire, quand tu fais une mitzvah, tu as créé un ange. Quand tu as créé un ange, tu t'es créé à toi-même aussi quoi? Une chavruta, une tzavta, une compagnie. Maintenant, tu es avec toi quelqu'un, tu n'es plus seul. Il y a l'ange qui est là. Après, l'ange, il est là. Quand tu as fait une mitzvah, l'ange, il est là pour te pousser à faire une deuxième de séjour, de la même. Ou bien pour approfondir la qualité de la mitzvah. Parce que ça, il faut comprendre que les anges qui sont créés des mitzvahs sont créés par rapport à la qualité de la mitzvah. Comme le Chafetz Chaim, il donne une image là-dessus. Si tu as fait la mitzvah très vite, alors l'ange, il est prématuré. Donc c'est un tout petit ange, un ange poussant. Et si tu as fait la mitzvah, mais tu n'as pas complété tous les détails nécessaires d'après la halakha, donc, à la place qu'il l'ange, il aura 6 ailes, il aura seulement 4 ou 3. C'est un ange défectif. Comme ça dit le Chafetz Chaim. Dit le Chafetz Chaim, quand on arrive là-haut, tous les anges des mitzvot qu'on a fait, ils sortent vers chez nous. Vous imaginez la honte des anges qui boitent, ils ont les dos tordus, et les gens, ils les regardent des monstres. Ça, c'est un film d'horreur, ce qu'on voit ici. Catastrophe. C'est pour ça qu'il malachav yetzavelach perusho, qu'il est malach, il est là, en train d'être ton chavruta, ton compagnie, ton chevra, c'est maintenant, tu es dans la société angélique, en train de te pousser à refaire cette mitzvah et à te garder pour qu'il ne fasse pas une avera. Parce que la Gemara dit dans Sota daf chaf alef, avera mechaba mitzvah. Quand on fait une avera, ça peut éteindre la mitzvah. Donc ça peut annuler la mitzvah qui t'a fait. Qui malachav yetzavelach, le malach il est là, il te donne des ordres lui-même. Il dit fais encore, vas-y, vas-y. Ça c'est mitzvah goreret mitzvah. Chaque mitzvah que tu as fait, il entraîne une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant un ange qui crée de ça et qui te pousse derrière. Bémet, c'est marqué que, on parlait de ça déjà, c'est le mot de la Rizal, qui tout ce qui s'est fait dans la semaine, il monte quand Shabbat elle arrive.
On parlait une fois des kavanot arechitza, on a parlé des shem shel membet. Quand on se lave Erev Shabbat, ça veut dire on enlève de soi toutes les saletés de la semaine. Même les mitzvot qu'on fait dans la semaine, ils sont bien et beaux. Mais ces mitzvot-là, ils n'arrivent pas à terme. Ils n'irissent pas avant l'arrivée de Shabbat. Sheshet yamim ta'avod, ve'asita kol melachtecha. Melachtecha meyashon malachecha aussi. C'est-à-dire, tu vas travailler dans la semaine, tu vas créer tes anges, mais tout ce qui t'est fait dans la semaine n'arrive pas encore à terme. Les moments dans lesquels tout arrive à terme et tout monte là-haut, y compris tous les mitzvot qu'on a fait dans la semaine, c'est quel moment? C'est le moment de l'entrée de Shabbat. Quand Shabbat, elle rentre, toute la bria, toute la création devient plutôt spirituelle. Et à ce moment-là, tous les mitzvot qu'on a fait dans la semaine, ils reçoivent une sorte de finish, je dirais. Les anges eux-mêmes, ils se métamorphosent et ils deviennent encore plus spirituels, plus forts qu'avant. Et ça, c'est les sauts d'Aneshama Yetera. En réalité, l'Aneshama Yetera veut dire que ces anges qui nous accompagnent toute la semaine déjà, qui sont les dérivés de nos mitzvot, c'est ça que la Gemara appelle Shulchan Aruch, Mita Mutzat. Ça veut dire qu'on a préparé dans la semaine ce qui a préparé pour Shabbat, tous les bons actions qu'on a fait. Alors maintenant, quand Shabbat elle arrive, ces malachim, ils montent un niveau, ils montent un étage ou des étages, je ne sais pas combien, et c'est ça qui nous donne à nous aussi, Neshama Yetera, parce qu'ils nous poussent maintenant de faire des choses encore plus élevées que ce qu'on a fait dans la semaine, parce qu'eux-mêmes, ils s'est amélioré maintenant. Ils n'ont plus la même qualité de la semaine. C'est une qualité shabbatique. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent d'après cet yesod des malachim. La Rizal il a dit, il a marqué en Torah, qui t'idor neder, lo te'acher lejalmo. Il ne faut pas retarder les pays d'un engagement. Quand quelqu'un fait un engagement, il ne respecte pas, il ne tient pas son parole, il est en train de faire quelque chose qui est horrible. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui est créé de cette parole, mais tant qu'il n'est pas concrétisé, l'ange il reste en suspension. Vous vous rendez compte? On dit la Rizal, chaque fois quand on retarde les pays d'un engagement, l'ange il est avec dans une situation intermédiaire comme ça, Ben Hashamayim Laaretz, et il attend. Al titen et picha lachti et besarcha. Il y a marqué dans Kohelet, Yomar la malach heref. Donc on parle là-bas d'un ange aussi. Quand on parle de picha lachti et besarcha, c'est un engagement verbal qui t'a fait. Les gens ils font des engagements et facilement ils les rompent, hein, sans aucune hésitation. Il faut savoir qu'une chose pareille, il crée des conséquences très graves. Il faut se rendre compte. Et par contre, quand on a fait même une seule mitzvah, bien comme il faut, on a créé avec un malach très costaud. Marqué dans Sefer Yov, Yesh malach meilitz echad mini elef. S'il y a un ange, meilitz, ça veut dire un défenseur, mini elef. Dit la Gemara dans Shabbat d'Aflamet Bet, afilu 999 omrim. Même s'il y a 999 anges qui disent qu'il est chayav mita, et il y a un ange qui dit que non, des fois on écoute celui-là. Shabbat d'Aflamet Bet. Lama, probablement parce que cet ange qui est créé des mitzvahs que la personne il a fait bien comme il faut, bechol levavo, bechol nafsho, bechol meodo, avec le maximum de clarté et d'effort, cet ange-là, point de vue qualité, il est plus fort que les 999 qui sont créés, malheureusement, de l'autre côté. Des côtés des Averot. Parce que ça, vous avez déjà compris, je m'imagine, que s'il y a des anges qui sont créés des mitzvot, il y a aussi des anges qui sont créés des Averot. Je ne voulais pas le dire, mais là, je suis obligé de le dire. Yesh malach meilitz echad mini elef rabotai. Echad. אבל זה אחד יחיד ומיוחד, ça veut dire que cet ange, c'est un chefza de ange, c'est un vrai des vrais. Question de qualité.
באמת, c'est beaucoup plus profond que ça me désole un peu, je parle des anges, je parle des ailes, c'est le chemin de Chofetz Chaim. Mais sauf, on n'est pas des enfants. Vous voyez, toutes ces images qu'on voit, que les goïms, ils font des dessins des anges, etc., ça ne doit pas nous trop épater. Surtout que ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans leur Mekomot Touma. Il faut un peu sortir de cette idée infantile des anges, qui sont pour nous des genres... un ange, Chachamim nous disent, Malach Begimatria 91. C'est Shem Havaya et Shem Adnut. Dans le mot Malach, il y a la valeur numérique de Shem Havaya et Shem Adnut. Dès que les Malach, comme dit Rambam, c'est Schalim Anivdalim. Bilchot Yisodei HaTorah, Rambam il appelle les Malachim, les anges, Schalim Anivdalim. Donc moi je vous parle des ailes, parce que le Chofetz Chaim il parle des ailes. Mais il ne s'agit pas des ailes comme on connaît l'aile. C'est aussi une aile qui est le Schalim Anivdalim. Schalim Anivdalim veut dire des intellects séparés de tout ce qu'on connaît. Dans le Rambam, dans Moreh Nevuchim, il y a marqué quelque chose au sujet de Shnei Malachi Hasharet Shemelavim Oto Le'Adam. Et pour que vous ne sauterez pas sur moi pour me dire qu'est-ce que vous nous amenez ici, les Moreh Nevuchim, on n'est pas des égarés, on n'a pas besoin de guides des égarés. Je vous calme immédiatement et je vous dis qu'il est Sfat Emet là-bas, dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutet, il a trouvé nécessaire de citer cette Rambam. Donc il a cachérisé cette partie de Moreh Nevuchim, d'accord? J'ai trouvé aussi qu'il est Sfat Emet dans la Parsha Shlach, il recite les Moreh Nevuchim en question. Et maintenant, je ne vais pas parler de Moreh Nevuchim, d'expliquer ce que moi je pense en tout cas de son sujet, mais je parle d'un enseignement très précis. Hein. Le Moreh Nevuchim, il dit, Rambam Akadosh, il dit, c'est pas le Moreh Nevuchim qui dit, qu'il est Shnei Malachi Hasharet Amelavim Lo Le'Adam Ze Yetzer Hatov Ve Yetzer Hara. Ça, c'est Shnei Malachi Hasharet. Et le Sfat Emet, il soutient ce commentaire dans l'Agmara. Et la main. Comme Shabbat, c'est Yom HaDenishmatin. Comme Shabbat, c'est un jour rouchani. Comme Shabbat, c'est un jour dans lequel on est séparé de la semaine. Alors on sent plus les Schalim Anivdalim. Be'etzem, c'est marqué dans les Rishonim, c'est marqué dans les Kolbo, Sefer de Rishonim, Malachi Hasharet égale Kochot HaSichliyot Shebe'Adam. Comme ça dit les Kolbo. Malachi Hasharet, c'est Kochot HaSichliyot Shebe'Adam, ça veut dire les puissances intellectuelles qui se trouvent chez l'être humain. Donc il y a des puissances qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Vous voyez? Be'etzem, d'après cet enseignement de Rambam, soutenu par les Sfat Emet ou accepté par les Sfat Emet, ou recommandé par les Sfat Emet, d'après l'explication des Kolbo, quand on parle des anges, les anges en vérité c'est quoi? C'est qu'une personne, il se met dans un état dans lequel il voit les sechel en face de lui. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais Perouch Advarim il est qui quand on dit je vois un ange, en vérité je me vois moi-même, mais comme un ange il se voit soi-même. C'est le maximum que je peux expliquer. Les problèmes, je vais essayer de les dire au langage de Chazon Ish. Hier, c'était les Yotzei de Chazon Ish. Chazon Ish, il dit, dans le début de Emunah ou Bitachon, qui compte, on se demande comment ça se fait qu'il y a des fois des choses très simples et très claires qu'on ne comprend pas, on ne fait pas. Puis le Chazon Ish, parce qu'on est toujours dans un état de perturbation quotidien. Ou bien on a faim, ou bien on est trop rassasié, ou bien on est trop fatigué, ou bien on vient à peine de se réveiller, ou bien on a trop d'argent, ou bien on a très peu d'argent, trop peu d'argent, ou bien on a trop de travail, ou bien on n'a pas de travail du tout. Donc dans tous les cas, il se passe des choses dans les corps et dans l'esprit qui font qu'on n'arrive pas à séparer les sechel à 100% pour qu'il fasse son travail net. Quand le sechel est influencé par toutes sortes d'accessoires, alors ça va pas. Et la main,
quand la personne dit le Chazon Ish, il est chofshi mira avon ta'avani, ve'sha'ato sh'at hashket, etc., etc., c'est-à-dire, il se trouve dans un moment de calme, et il est libéré de toutes sortes de désirs et de vices, et il n'est pas dérangé par l'entourage, alors à ce moment-là, il est capable de commencer à employer son cerveau. Et là, il va comprendre en une seule minute ça qu'il devait mettre peut-être 10 heures. Ça, c'est les sots qu'on voit qu'il est Nevi'im, il s'est isolé. Moshe Rabbeinu, il a Idgalut Ashchina dans le désert. Maintenant, je ne suis pas en train de vous pousser vers un mouvement des doutes ou des trucs pareils. Je ne suis pas contre, mais il faut mettre chaque chose en proportion au moment qu'il faut, pour la personne qu'il faut, dans les conditions qu'il faut. Mais l'idée elle-même, c'est que quand on est chofshi meravon ta'avani ou bish'at hashket, c'est pas chut. Donc à ce moment-là, l'homme lui-même devient quoi? Schalim anivdalim. Maintenant, écoutez bien. Ça veut dire que quand je vois un ange, en vérité, je vois une sorte de miroir. C'est ça qui se passe. Mais cette fois-ci, je vois dans le miroir pas quoi les corps, comme on voit dans le miroir classique. Ouais. Et là, je vois le vrai miroir et je vois les vraies images. אני רואה בראי האמיתי את העצמי האמיתי שלי, et j'arrive à me séparer, et donc à ce moment-là, mes analyses et mon raisonnement deviennent impeccables. C'est bon? Mais il est kara. Quand Abraham Avinu il a fait la mitzvah de Mila, il est devenu shalem. C'est marqué. Il est entier. תלך לפניי והיה תמים. מה qu'il dit? תמים, ברית מילה, הוסיף לו ה' על שמו, רמ"ח איברים, פרטי. Il est entier. C'est terminé. Il est parfait. Quand on dit qu'il est corps d'Abraham, il est parfait, c'est évident qu'il s'en neshama, il est aussi parfait. Dans le neshama, il y a 3 parties. Nefesh, Ruach, ou neshama. Quand Abraham, il voit les 3 anges, c'est-à-dire qu'il se voit dans les 3 parties de la neshama qui sont impeccables. Il se regarde dans le miroir. C'est ça qu'il voit. Ce sont les malachim qui sont créés de sa mitzvah de Brit Mila, qui a fait qu'il est devenu entier, donc il a 3. Tandis que dans l'Akedah, il y a seulement 2. Lama. Parce que dans l'Akedah, chaque malach il est nivra d'un acte de mitzvah. Le premier malach il est nivra de l'acte de l'Akedah de Yitzchok. Le deuxième malach il est nivra de l'Akedah de quoi? De Korban. Aïe. Des mitzvot, des malachim. Là on revient au classique. ממילא on a un הסבר très fin, לכאורה, à cette מחלוקת qu'on a vu. רב שמעון בר יוחאי, il est מבעלי הסוד, אין ספק, בעל הסוד. Mais quand il se trouve dans la Gemara, il parle de Derech HaKarov le Pshuto, il parle de combien des anges? Des 3. Mais on sait très bien, et les Zohar HaKadosh, il parle de ça plusieurs fois, qu'il dans la Neshama, il y a encore des madrigot beaucoup plus fins que ça. Il y a Nefesh Ruach Neshama, c'est en gros. Et après, dans la finesse, il y a aussi Chaya Yechida. Et Chaya Yechida sont des madrigots très fins. Quand on est dans les Talmud Bavli, on ne parle pas de Chaya Yechida. Ce n'est pas le makom de parler de ça. Dans le Midrash, il y a un mandamar qui dit qu'il a vu combien de malachim? 4. Et il y a un mandamar qui dit qu'il y a combien de malachim? 5. C'est une question jusqu'à telle finesse, elle sévit elle-même. Est-ce qu'elle est arrivée vraiment à décomposer tous les parties de la Neshama? Oui ou non? Ça, c'est quand c'est Malach Hashem. Tandis qu'ici, dans la parasha d'aujourd'hui, c'est Malach Elohim. Parce qu'en vérité, si vous regarderez bien dans les Targum Yonatan, elle n'avait pas eu le mérite de tout de voir un Malach. C'était uniquement le Shrut d'Abraham. Et elle, à ce moment-là, elle était dans un matzav de Midat Hadin. Et c'est pour ça qu'il est malach mitzad HaKadosh Baruch Hu, c'est malach Elohim. Et mitzad, il doit s'appeler malach Elohim. Et il ne s'agit pas du tout ici d'une idgalut quelconque de sa neshama propre. C'est juste b'zchut Avraham qu'on a envoyé un malach. C'est pour ça qu'il n'y a pas plusieurs, et c'est pour ça qu'il n'y a pas malach Hashem, et il y a seulement quoi? Malach Elohim. Le contraire. Elle a vu les malach dans un sens de quoi? De colère, de nervosité. ממילא,
et c'est avec ça que je termine, on comprend un peu c'est quoi le Tzeitrem le Shalom, qu'on dit aux anges. Tzeitrem le Shalom, je veux dire qu'on demande aux anges, qu'on a créé nous-mêmes dans la semaine avec nos mitzvot, quand on les voit comme ça, qu'on les souhaite de sortir de chez nous et de monter là-haut à la présentation impeccable. Qui de même qui sont maintenant, qui vont rester. En vérité, on se souhaite à soi-même, dans le même esprit qu'on est, le Lel Shabbat, avec les mêmes propriétés, avec les mêmes clartés, avec les mêmes gdusha, avec le même tahara, qui chacun dit là le Shabbat quand il rentre de la choule, qu'on va rester comme ça toute la semaine. C'est ça, Tzeitrem le Shalom. Iratson shiet Tzeitrem, que bon, Kadosh Baruch Hu nous aidera, qu'on aura bémet une Shabbat Shalom, avec Malaché Shalom et Malaché Shalom.